la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi s'est adressé au monde dans un contexte sanitaire marqué par le coronavirus ou la COVID-19. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, s'est longuement appesanti sur cette pandémie qui a secoué l'humanité entière, mais il est aussi revenu sur les questions qui préoccupent les Africains, mais aussi la République démocratique du Congo. Au cours de ces grands orales, les troisièmes du genre pour le 5e président de la République démocratique du Congo, il a rassuré les Congolais sur la tenue des élections en 2023, mais aussi sur la stabilité économique, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Plus précisément, l'état d'urgence n'a pas échappé à la vigilance de Félix Tshisekedi dans son discours. C'est le premier sujet qui sera abordé au cours de cette émission. Et le deuxième sujet sera en rapport avec ces records historiques enregistrés par la Banque centrale du Congo qui, pour la première fois depuis 1960, a connu des réserves d'échange allant jusqu'à 3,3 milliards de dollars. Sur ces plateaux, nous recevons aujourd'hui deux journalistes avec lesquels nous allons passer au peigne fin toutes ces questions et énumérer les questions d'actualité bien entendu. Il s'agit bien ici à ma droite de monsieur Nico Mbikai, Nico Faye, autrement appelé prédicateur national ou procureur près le peuple, comme il aime bien se faire appeler. Nico, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir estimé et bonsoir Bélédou. Nico, bonjour. Je rappelle qu'il est aussi promoteur d'un site d'information, un média en ligne appelé combattant.net. En face de Nico Faye, nous recevons ici Dou Jésus Bélédou. Dou Jésus Bélédou est ainsi directeur général de Liberté Actu, un média en ligne que j'ai toujours eu le plaisir de lire chaque jour. Bonsoir et bienvenue Bélédou. Bonsoir cher ami, merci de l'invitation. Je salue également mon co-débatteur qui est en face de moi. Et on a l'habitude de découvrir sur le plateau de télévision. Aujourd'hui, c'est un honneur. Merci beaucoup Dou Jésus Bélédou. Je commence avec vous, Nico Mbikai. Vous avez suivi le président de la République à la tribune des Nations Unies à New York. Tshisekedi, comme je le disais, a parlé de questions liées à la pandémie de Covid-19. Mais ici, nous allons nous attarder un peu sur les grandes questions qu'il a soulevées par rapport à notre pays. Tshisekedi rassure le monde que les élections seront tenues en 2023, mais il a dit aussi, commençons avec ces volets sécuritaires, que l'état d'urgence décrété depuis qu'il est là porte des fruits, beaucoup de redditions, beaucoup de groupes armés, leur QG démantelé, et il a réaffirmé sa volonté de voir cet état continuer. Est-ce que pensez-vous que le président de la République avait-il vraiment raison d'insister à ce que l'on aille de prorogation en prorogation de cet état d'urgence? Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Avant toute chose, je dois procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 819 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 568 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 151 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 819 jours. Kunabaki a 819 jours, Etikali 819 jours, Yomem Bikana 819 jours, Lubien Bikala 819 jours, Etikali 819 jours. Mais pourquoi ce rappel? Nkushala Matuku 819. Bokuya Kumasou Lara.
Mais pourquoi ce rappel national aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière? Mais ma question demeure. Il y a déjà 3 exercices budgétaires. 2019, 2020, 2021. Nous aimerions connaître combien les gérants ont-ils déjà réservé à la CENI. Est-ce que ça se passe comme ça partout au monde lorsqu'il y a des échéances électorales que l'État annonce chaque fois régulièrement au monde que nous avons autant d'argent réservé pour les élections? Vous voulez que même si l'on n'annonçait pas, mais là où les gens sont sérieux, ça ne fait même pas l'objet de débat. Mais néanmoins, c'est déjà inscrit dans le budget. Le budget est annuel. Ici, le mandat est de 5 ans. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas gardé. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas épargné. Mais néanmoins, à ma qualité de procureur général près le peuple, je ne fais qu'attirer l'attention. Je ne suis qu'un alerteur. Je suis là pour ne pas laisser aucune partie rester distraite. C'est pour cela, ceux-là qui gèrent, je leur rappelle que vous faites le mandat. Ce n'est pas une carrière, mais il faut aussi songer à l'argent. Vous savez qu'on a un budget de honte de moins de 6 milliards qui du reste non exécuté. Si on ne fait pas les économies, attendre la dernière année pour faire débloquer 1 milliard, plus ou moins 1 milliard 200, c'est beaucoup d'argent. C'est pour cela, je ne fais qu'alerter. Je ne condamne pas, mais néanmoins, je rappelle. Alors, si ils se sont déjà livrés, et comme connaissant la mentalité des Congolais, s'ils estiment qu'ils en ont déjà, ils peuvent aussi quand même avoir ce courage-là de dire au peuple et aux gérés, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Cette fois-ci, je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple. Avec le discours du genre, Boula la Pongi Yaba Bébé, vérité des urnes, on a volé ma victoire. L'arme du procès, c'est la preuve. D'accord. L'Église catholique n'est pas là pour aligner les témoins. L'Église catholique est une ASBL. Par ricochet, les PV ne sont remis qu'aux candidats indépendants, partis politiques et les groupements politiques. Les juges de la haute cour ne tablent pas sur la base des allégations. L'arme du procès dans le cas d'espèce, c'est la preuve. Très bien, vous l'avez dit, mais revenez maintenant, répondez à ma question. Je sais qu'on pourra aussi effleurer la question de l'organisation des élections en 2023, telle que réaffirmée par le président Tshisekedi à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais on parle d'abord ici, question sécurité, volet, état d'urgence décrété. Le président Tshisekedi présente un tableau reluisant, un bilan positif depuis que cet état a été décrété. Votre analyse par rapport à ça? Oui, nous avons tous suivi. Vous savez que l'Assemblée générale de l'ONU, je crois l'année passée, il n'y en a pas eu, c'était par vidéoconférence, oui, suite à la pandémie de Covid. Ça, c'était comme si une nouvelle retrouvaille, grande retrouvaille. L'actualité allait être dominée ici au Congo-Kinshasa par cette reprise, et surtout que Antoine est aujourd'hui président de l'Union africaine. Mais malheureusement, comme on dit, l'actualité chasse une autre actualité. Aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, au lieu que les Congolais s'appesantissent aujourd'hui sur les discours à l'ONU, aujourd'hui, les Congolais sont stupéfaits par les différentes vidéos qui sont lancées sur la toile, connaissant la famille du président de la République. Nous posons la question, comment cela peut arriver au premier d'entre les Congolais? Au premier des Congolais, où il y a des vidéos touchant à sa vie, au moment où le Congolais attendait beaucoup, surtout que c'était une reprise. Aujourd'hui, c'est-à-dire on parle de moins en moins de ce qui se passe au niveau de l'ONU. Ce qui prend beaucoup de l'ampleur aujourd'hui, c'est le scandale. Gisèle, Mpela, on a fait ceci, on a fait cela. On voit aussi même les services de sécurité qui s'amènent, la DGM, la police. Nous nous posons la question, pourquoi on n'a pas pu gérer cela de manière à ce que l'opinion ne soit pas alertée? Dans chaque maison, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent pas dans une maison.
Mais pourquoi mettre cela sur la place publique? Nous disons... Encore faudra-t-il qu'il a mis ça sur la place publique, parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes à l'ère de nouvelles technologies, des réseaux sociaux, où tout ce qui peut se passer à n'importe quelle heure peut être balancé par un cul d'âme sur la place publique. En tout cas, vous n'allez pas dire que c'est le président de la République et sa famille qui ont décidé d'eux-mêmes de mettre cette histoire sur la place publique. Non, je ne serai pas d'accord avec vous. Vous savez qu'Antoine n'est plus père d'une famille, n'est plus président d'un parti politique. Il est président de la République démocratique du Congo. La preuve en est que là où il est allé à l'ONU, il a parlé comme président de la République du Congo et président de l'Union africaine. Vous trouvez normal que moi, mon président, que les problèmes de sa famille soient mis sur la place publique comme ça? Que font tous ces services-là? Et chose étonnante, je me pose la question. Comment la DGM peut-elle s'immiscer dans les affaires conjugales? Comment la DGM, Direction Générale des Migrations, s'ingérer dans les affaires conjugales de mon président? De mon président. Et vous dites que non, non. Dans chaque maison, il y a toujours des problèmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit déployer le service de sécurité, le service de renseignement pour aller déloger Madame Gisèle Mpela. Maintenant, il se pose aussi une question de droit. N'est-elle pas congolaise? Est-ce que ces droits et les droits de ses enfants étaient-ils respectés? J'en appelle à Akaj. J'en appelle à Azado. Parce que ces enfants-là, qui ont subi des traumatismes. Mais vous ne voulez pas carrément répondre à ma question. Je vais répondre parce qu'ici, l'actualité, en rapport avec les discours, je vais placer un mot. Ce qui intéresse le monde, c'est les discours du président de la République. Ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous savez, vous les Congolais, malheureusement, vous donnez plus d'importance à ce qui se passe en dehors des frontières congolaises qu'à ce qui se passe à l'intérieur. Attendez, le président a parlé notamment de cette question extrêmement importante de l'état d'urgence décrété dans le Nord Kivu et la province de l'Uturi. Voilà pourquoi on est en train de parler de ça. Il a fait un bilan positif de cet état d'urgence décrété là-bas. Vous n'allez pas... Je vais répondre, je dis ceci. S'il n'y avait pas eu tous ces épisodes de Mpela, Nénette et consorts, cette affaire de Nations Unies aurait eu une autre ampleur. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'ONU est étouffé par toutes les péripéties, toutes les vidéos, Nénette, Gisèle, maintenant il y a une autre, tout ça. Pourquoi les services n'ont pas gardé mon président? Que font tous ces services-là? Que font tous ces services-là? C'est ça la question que je me pose. Vous apaisez un peu? Non, je suis abasourdi. Je suis écœuré que mon président à moi, que sa vie privée soit mise sur la place publique de cette manière-là. Et j'ai vu une autre vidéo, même dans l'Aéronef. Encore faudra-t-il authentifier toutes ces vidéos-là? Vous n'allez pas quand même aujourd'hui affirmer comme si vous êtes expert en cybercriminalité, vous avez authentifié toutes ces vidéos. Dites-moi, qu'est-ce que la DGM veut faire dans une affaire conjugale? Alors, maintenant pour revenir, comme vous voulez que je parle des choses qui se passent en dehors des frontières congolaises, pour vous faire plaisir. Nous nous posons la question. État de siège, nous en sommes à la 8e prorogation. Mais ce qui m'a encore une fois de plus écœuré, les gouverneurs des deux provinces, Nord et Ituri, n'ont reçu la dotation que récemment. Pas plus longtemps que 2-3 jours. Et depuis tout ce temps, ils évoluaient comment? Ils fonctionnaient comment? C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire que depuis que l'état d'urgence a été décrété, l'État n'a jamais donné des moyens. Il ne recevait pas les moyens conséquents. Ce n'est que... Non, vous voulez dire que l'État ne donne pas de moyens aux militaires qui sont au front? Je dis aux gouverneurs. Parce que c'est un gouverneur militaire. C'est une situation exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que toutes les provinces du Congo sont confrontées au problème de la rétrocession. Quand bien même notre constitution ne parle pas de la rétrocession, notre constitution parle de la retenue à la source.
Mais comme Kinshasa est gourmand, trop gourmand même, ne rétrocède difficilement. Mais comme c'était une situation exceptionnelle du Nord et de l'Ituri, il fallait que les moyens suivent. Depuis 3 mois, les moyens conséquents ne suivaient pas. Ce n'est que pas plus longtemps que 3-4 jours que les moyens ont suivi. C'est à déplorer. Alors, bilan sur terrain. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, me contenter de quelques guerres médiatiques. Aussi longtemps qu'un seul périmètre de mon territoire, aussi longtemps qu'un seul Congolais continuera à périr, ça ne sera pas un avantage pour Kinshasa. Ce n'est pas une victoire de Kinshasa. Parce que la mission première d'un État est de sécuriser les personnes et de leurs biens. Et j'ai entendu même Antoine, à l'ONU, il continue encore à faire recours aux étrangers. L'ONU doit prendre des responsabilités pour renforcer. Non, mais par rapport notamment au cas de terrorisme qu'il a épinglé dans beaucoup de pays, et aussi la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il a demandé à ce que l'ONU puisse s'impliquer notamment dans la lutte contre le terrorisme. Et je me pose la question, depuis quand il y a eu maintenant le terrorisme au Congo-Kinshasa? Parce que hier, il ne reconnaissait pas qu'il y avait le terrorisme à Kinshasa. Depuis quand maintenant il reconnaît qu'il y a des terroristes au Congo? Parce que hier, il disait ceci, les problèmes de l'Est, c'est Kabila. C'est ça le discours qu'il tenait hier. Il ne reconnaissait pas qu'il y avait des terroristes au Congo. C'est maintenant qu'il est au pouvoir qu'il reconnaît qu'au Congo, il y a des terroristes. On pensait qu'après Kabila, il y aurait la paix, comme ils l'ont fait croire aux gens. Mais on se rend compte maintenant que non, on fait croire à la population que les problèmes de l'Est, ce sont les terroristes. Parce que hier, on a commencé à parler qu'il y avait des terroristes au Congo. Ils n'avaient jamais reconnu cela. Nous allons revenir à vous, Nico. Bélédou, vous avez dans l'histoire du monde. Je n'aimerais pas passer par les comparaisons. En Afrique du Sud, Zuma, Mobutu, Sassou et tout ça. Je n'aimerais pas mettre en surface ces considérations comparées avec... on a connu pire dans ce pays avec Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, etc. Je n'aimerais pas revenir sur... Même des vidéos sur la première voilà, on l'a connu avec Mobutu, etc. Ça va passer. Je crois que les gens réagissent par émotion. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est, comme Nico l'a dit, c'est le vrai problème de l'État. Aujourd'hui, la question... Et les questions soulevées par le président de la République lors de son grand oral aux Nations Unies, je crois que ça m'a rappelé un peu les discours de Mobutu à l'époque. C'est un Félix Tshisekedi qui a pris sa casquette de président de l'Union africaine et qui a épinglé tous les aspects, et notamment sécuritaires, économiques, et surtout dans les contextes un peu de Covid-19. D'abord, Félix Tshisekedi, sur le plan continental, donc africain, il dit il est important à ce stade de choses que l'Afrique connaisse pas seulement 2 membres non permanents, mais 2 autres membres. Il plaide pour l'Afrique, c'est très important parce que l'Afrique, la voix de l'Afrique doit être portée au niveau des Nations Unies. C'est même ça, même l'essence de la création du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Félix Tshisekedi l'a rappelé. Et là, il est dans sa posture de président de l'Union africaine. Il n'a pas seulement, il ne s'est pas limité à ce stade de choses. Il a épinglé la problématique de DTS alloué aux banques africaines, aux pays africains, parce qu'il a dit c'est inadmissible. Voilà les questions qu'on doit débattre sur le plateau de télévision. C'est inadmissible que le FMI, sur les 64 milliards de dollars des droits des tirages spéciaux qu'on devrait redistribuer dans le monde, des États membres du FMI, il n'y a pas que les États africains, il y a aussi les États européens, mais il a soulevé un peu cette démarcation, ou bien ces contrastes-là. Les banques européennes, les pays qui sont censés être appelés pays riches, reçoivent plus en termes de DTS, mais les pays africains qui sont pays pauvres reçoivent moins en termes de droits de tirage spéciaux. Le chef de l'État a plaidé, il a salué du fait que certains États africains, du moins le cas de la RDC, qui a assaini la gouvernance s'agissant des finances publiques. Nous allons parler des questions économiques. Je voulais d'abord donc, ça dit, non, ce sont des éléments importants. Non, les aspects économiques évoqués par le président de la République dans ce discours, on doit les aborder. Mais ici, on se limite d'abord à aborder les volets sécuritaires, notamment l'état de siège décrété. J'en venais. Et sur le plan interne, Félix Tshisekedi a été clair.
D'abord, il a une fois de plus coupé l'herbe sur les gens qui pensent qu'il y aura un glissement, notamment les Fayolous, qui aujourd'hui s'agitent pour rien. On a vu... Nous allons parler de ça. Nous allons parler oui, c'est important. Je n'entre pas dans ça, mais je donne juste des éléments pour que vous ayez des éléments. Aujourd'hui, Fayinoko, à l'entente de l'émission, a rappelé des chiffres. Je vous rappelle et je vous rassure, Fayinoko, au regard des efforts qui sont en train d'être faits, il n'y a aucun prétexte pour qu'on n'ait pas élection en 2023. Tshisekedi l'a rappelé, au niveau interne, la CENI, il y a une célérité qui s'est faite au niveau de l'installation du bureau, au niveau de mobilisation des recettes. Le ministre des Finances rassure qu'il y aura de moyens. Et donc, ça, ce sont des éléments qui rassurent au niveau interne. Sur le plan sécuritaire, pour ce que vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Je suivis religieusement, étape par étape, step by step, comme disent les Anglais, depuis qu'on a décrété l'état d'urgence en République démocratique du Congo, surtout en Ituri. Je vous rappelle que la ville même était prise entre les mains de rebelles, la ville est reprise par l'État congolais et les poches d'insécurité, notamment les bastions des ADF en Ituri, récupérées. Il n'y a pas que là-bas, il y a aussi dans le Nord Kivu, où chaque jour les FARDC gagnent du terrain. C'est vrai, la guerre à l'est de la RDC est une guerre asymétrique, on ne cesse de le rappeler, mais aujourd'hui, les FARDC nous ont prouvé qu'on peut attaquer ces gens-là, mettre la main sur ces gens-là, avec l'institution de gouverneurs militaires, la discipline de l'armée. On a pu récupérer plusieurs localités et plusieurs armes, notamment les armes blanches. Mais il est important ici de souligner, puisque Fayinoko l'a dit, il dit, mais Tshisekedi reconnaît aujourd'hui que la guerre de l'Est, il n'y avait pas de terroristes dans cette partie du pays. Non, Tshisekedi l'a toujours reconnu. Il est vrai dans le rassemblement. Non, je vais vous le dire, peut-être que vous avez oublié. Bon, il a fait peut-être que vous avez oublié. Hein? Oui, Tshisekedi l'a reconnu. Il reconnaît. Oui, il a reconnu depuis qu'il est président de la République. Il ne le connaissait pas. Mais c'est tout à fait normal. Nico Faye. Là, c'est malhonnête. Non, ce n'est pas malhonnête. C'est malhonnête. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer, tranquillisez-vous. Quand tu parlais, je n'ai pas piqué mot. Lorsqu'on est opposant, on n'a pas toutes les données s'agissant de la sécurité nationale. Je vous rappelle ici qu'on parle de la sécurité nationale. La sécurité nationale, il y a des questions où c'est censé être secret défense. Il n'y a que le président de la République qui peut être en disposition de ces genres d'informations. Voyez-vous? Et donc, Kabila, à l'époque, en tant que chef des armées, la police et armée et des services de secrets, il avait ces informations que les opposants Fayolo n'en avaient pas. C'est tout à fait normal. Le bilan de l'état de siège. Il y a encore des morts qui s'anciennent. Mais je veux vous rappeler ici que la guerre de l'Est du pays, c'est une guerre qui date de 20 ans. Et les FARDC combattent pas seulement les rebelles ADF ou les rebelles rwandais, FDLR, mais les FARDC, moi j'ai toujours dit que les FARDC combattent les États du monde entier. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'y a pas que les rébellions des pays voisins, mais il y a aussi les multinationaux. Les multinationaux qui exploitent des minéraux dans cette partie de la RDC. Les iPhones que nous utilisons ici, les téléphones, etc., les cobaltes, tous ces minéraux-là, il y a des hélicoptères qui descendent et qui remontent. Et qu'il y a des gens qui financent ce mouvement rebelle. Ces mouvements pour créer de l'insécurité et exploiter. Et pendant plus de 20 ans, les FARDC se battent avec ces gens-là sans pour autant que la partie est du pays ne soit récupérée. On a vu Goma qui, je crois en 2010, a été récupéré entre les mains des rebelles. Mais on a vu comment est-ce que les FARDC, avec la prouesse, la force de feu, a récupéré cette partie de la RDC. Et donc aujourd'hui, en 2 ans seulement ou en 4 mois de l'état des sièges, on ne peut pas résoudre un problème qui date de 20 ans, Charles Kinkampou. C'est impossible. Si on doit parler en termes des bilans, il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais à ces efforts-là doivent s'ajouter les efforts de la communauté internationale, pas seulement, mais aussi de la MONUSCO. Tshisekedi l'a rappelé. Il faut redéfinir les tactiques de la MONUSCO. Il faut que le monde ait un œil regardant sur ce qui se passe dans l'est du pays, parce que si hier... Mais lorsque le président parle de prorogation, pensez-vous que cet État doit rester indéfiniment? Parce qu'on connaît quand est-ce qu'on débute une guerre, mais la fin, on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que jusqu'à la tenue des élections, les Nord Kivu et l'Ituri doivent toujours rester assiégés par les militaires, avec des gouverneurs militaires. Est-ce que vous avez une autre... sans toutefois... Est-ce que vous avez une autre stratégie, est-ce que vous aviez évaluation telle que l'avait recommandé le FCC? Est-ce que vous aviez une autre recette plus importante ou efficace que celle de l'état de siège actuellement? Non.
on passera des journées et des journées sur ce plateau de télévision, on n'aura pas d'autre recette efficace. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 18 ans de Kabila, qu'on tuait, qu'on pillait, qu'on volait dans cette partie de la République démocratique du Congo, sans pour autant qu'il y ait des efforts considérables. Aujourd'hui, avec l'état des sièges décrété, on sent effectivement que des localités sont en train d'être récupérées. Et moi d'ailleurs, je pense que s'il faut garder ce rythme, l'état des sièges, pour gagner cette partie de la République démocratique du Congo, qui était devenue les bastions des rebelles, un abattoir à ciel ouvert, un espace où on faisait les commerces illicites au vieux au sud des Congolais, je crois qu'il faudrait les renforcer même au sud Kivu. Moi, je crois que si cette recette, puisque ça marche déjà, il faudrait étendre l'état des sièges au sud Kivu, on va résoudre la problématique de l'insécurité avec tous ces gens qui sont des nationalités douteuses qui arrivent en République démocratique du Congo sans pour autant être identifiés, sans être métisés, et demain, ils égorgent, ils tuent. Et donc, il faudrait capitaliser l'état des sièges en RDC parce que la vie des compatriotes en dépend. Mais non seulement, il faudrait considérer qu'aujourd'hui, il y a une menace terroriste dans la partie est du pays et que la RDC doit conjuguer ses efforts avec les efforts de la MONUSCO et de la communauté internationale parce que on risque de vivre ce qui se vit actuellement au Nigeria avec les Boko Haram ou au Sud-Soudan si on ne prend pas garde. Merci beaucoup. Nico, vous avez suivi le président Tshisekedi revenir aussi sur les aspects économiques de notre pays. Aujourd'hui, vous avez suivi le communiqué de la communication d'abord de la gouverneure de la Banque centrale au Conseil des ministres qui a parlé d'un record historique en termes de réserves d'échange. La République, c'est pour la première fois qu'on a quand même 3,3 milliards de dollars et beaucoup de précisions ont été données par la suite. Le président Tshisekedi, dans son oral, a parlé de cette amélioration de l'économie congolaise, la stabilité de la monnaie, aujourd'hui la croissance qui est en train d'aller crescendo. Donc, le président pense que l'avenir est vraiment prometteur, vu la manière dont aujourd'hui les finances publiques sont assainies, ce qui a conduit aujourd'hui aux institutions de Bretton Woods de voler à la rescousse de l'économie congolaise en signant un programme triennal, mais aussi à accorder aux Congolais ces fonds par les canaux des droits de tirage spéciaux. Est-ce que n'avez-vous pas compris que le président de la République avait pleinement raison de présenter ce tableau reluisant de l'économie congolaise? Quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Je suis abasourdi, écœuré, effaré et avec beaucoup d'ahurissement. J'entends sur ce plateau Beledou qui vous dit hier, Antoine tenait certains propos parce qu'il n'avait pas l'information. Mais lorsque vous n'avez pas l'information et que vous êtes un leader, vous montez sur les toits, vous inoculez le mensonge et que suite à vos mensonges, les gens meurent. Il reconnaît que hier, il y a certaines choses qu'on n'avait pas l'information. Mais lorsque celui qui avait l'information vous disait, d'abord, la première fois que j'ai entendu le mot guerre asymétrique, ça vient de Kabila. On n'a pas cru, mais on a fait tuer les gens. On a parlé qu'il y avait des terroristes à l'Est. On n'a pas cru, on a fait tuer les gens. Aujourd'hui, je suis content que Beldou vous reconnaisse sur le plateau que non, on n'avait pas l'information. Mais est-ce qu'il n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit qu'en étant Tshisekedi d'hier et Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est des choses différentes parce qu'il n'avait pas toutes les informations? Oui, si vous n'avez pas l'information et que vous êtes leader et que vous prenez votre sous-information comme étant l'information, la vraie, n'est-ce pas criminel? N'est-ce pas suicidaire? Vous savez les conséquences d'un leader qui n'a pas l'information. Ce que ça peut comporter comme conséquence sur la vie humaine. Vous n'avez pas l'information, vous brandissez maintenant votre ignorance. Je vous dis ceci, qui a l'information a le pouvoir.
qui a l'information a le pouvoir. Si vous n'avez pas l'information, évitez de vous mettre sur la place publique et parler. Parce qu'au finish, vous serez ridicule. Maintenant, on est rattrapé par tous les mensonges d'hier. Ça, c'est Dieu qui agit maintenant. Maintenant, c'est le temps de Dieu qui agit. Tous les mensonges qu'on avait inoculés, maintenant, on est rattrapé. On est rattrapé par les mensonges. Mais entre-temps, les gens sont morts. Si je m'en vais vous lire l'article 16, je suis le seul qui lit maintenant la Constitution. Beaucoup évitent maintenant la Constitution. Moudjadine du peuple, les Ibamayel. Article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Mais lorsque vous êtes leader, suite à votre ignorance, à votre sous-information, vous vous mettez sur la place publique, vous inoculez les mensonges, et que suite à vos mensonges, les gens meurent. Ça s'appelle quoi? C'est criminel. C'est criminel. J'entends sur ce plateau, on dit, d'ailleurs, faisons le bilan, les chiffres. Vous avez suivi le dernier rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Dernier rapport à Ituri. Chiffres écrivés. Avant l'état de siège, il y avait 8 groupes armés identifiés à Ituri. Maintenant, on en est à 11 groupes armés. Il y avait 11 barrières illégales. Aujourd'hui, on est à 23 barrières illégales. Et à chaque barrière, on prélève 500 francs des Congolais, des pauvres Congolais. Il y avait plus ou moins 1 milliard de déplacés internes. 1 milliard? 1 million. Plus ou moins 1 million de déplacés internes. Aujourd'hui, on est à plus de 2 milliards de déplacés internes. Ça ne vient pas de moi. Alors, depuis qu'on a décrété l'état de siège, combien de villages ont été reconquis? Combien de groupes armés? Combien de gens se sont écoutez, je vous donne, moi, le rapport, le dernier rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour dire que non, je n'avais pas l'information, je me mets à raconter des histoires. Moi, je vous donne ce que le rapport déposé à l'Assemblée nationale par la commission de l'Assemblée nationale, ceux qui sont payés par les contribuables congolais, ceux qui ont fourni comme rapport, ça ne vient pas de moi. Vous voulez maintenant que je vous dise comme les autres qui racontent des histoires sans avoir l'information? Je ne ferai pas ça, moi. Lorsqu'avec ce soleil de plomb, avec la souffrance qu'il y a à Kinshasa, j'accepte de me déplacer comme ça. C'est pour que ceux-là qui vont le suivre. J'ai voulu que vous donniez quand même les chiffres parce que... Je vous ai donné les chiffres, non? Mais parce qu'il concerne des miliciens qui se sont rendus. Là, vous ne donnez pas les chiffres. Écoutez, vous savez, ça s'appelle guerre psychologique, guerre des nerfs. Mais moi, je mentais à ceux qui est officiel. Mais tous les groupes qui ont quitté les groupes... Ça, c'est vous qui le dites, non? Qui ont quitté, les jeunes qui ont quitté les groupes armés pour se rendre... là, vous ne donnez pas les chiffres. Vous voulez que moi, je fasse comme les autres qui n'ont pas l'information, mais qui savaient sur le tête en train de parler? Moi, je m'en tiens à ce qui est officiel. Donc, vous pensez qu'il n'y a aucune personne qui s'est rendue depuis que l'état de siège a été décrété? J'ai dit ceci, je ne sais pas vous dire il y avait 1 ou 2, mais néanmoins, je vous dis, je vous donne le rapport de l'Assemblée, de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Dans ces rapports-là, il n'est pas mentionné... Ne me faites pas parler comme l'homme de la rue. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans ces rapports-là, il n'est pas mentionné le nombre de jeunes qui se sont rendus depuis que l'état de siège a été décrété. Si vous en savez, ajoutez à ce que moi j'ai ajouté, à ce que moi je dis. S'il te plaît, estimez. Il faut éviter que vos débats soient comme des fécodis, des fédérations congolaises de discussion. Ça, c'est un débat, un plateau académique. Après cette émission, ceux-là qui nous suivent peuvent retenir quelque chose, soit faire un travail de fin de cycle, soit un mémoire. D'accord. Mais si vous ne voulez pas qu'on dise ce qu'on a produit comme rapport par un service de l'État, vous voulez maintenant qu'on raconte comme tout le monde les racontait sur les arbres, mort dans l'âme. Alors, revenons maintenant aux aspects économiques. L'économie congolaise se porte bien avec la pâture financière et aujourd'hui, on est en train de voir les réserves d'échange à les Chrétiendos. C'est une première dans l'histoire, Nico. Je suis en train de me poser la question, vous êtes dans quel monde? Situation économico-financière du Congo aujourd'hui. C'est catastrophique. Sur quel plan?
Posons-nous la question. Pendant votre soi-disant période de boom économique, votre soi-disant de boom économique, quels sont les problèmes des Congolais qui sont résolus? Quels sont les problèmes économico-financiers des Congolais qui sont résolus? À ce stade, pendant votre soi-disant période de boom économique, de boom financier, il y a les impayements qui battent leur plein. Aujourd'hui, j'ai été approché par une dame se présentant comme agent de l'ONATRA. Elle m'a dit, procureur général pour le peuple, nous à l'ONATRA, depuis que l'année 2021 a commencé, ils n'ont reçu qu'un seul mois de comme salaire. Nous sommes au mois de septembre. On a payé à l'ONATRA qu'un seul mois. Ça, on donne ce rapport-là qu'à vous, mais ou bien s'il vous plaît, à tout le monde. Je suis en train de le dire à la place. Je suis journaliste d'investigation. Et je le dis sur la place publique, s'il y a des agents de l'ONATRA qui nous suivent et qui auront un point de vue contraire, je vous passe mon numéro 81 64 44 165 plus 243 81 64 44 165. Je vous donne les faits. S'il y a quelqu'un qui a de faits contraires, il les produira. ONATRA 2021, je ne parle pas de 2019-2020. On n'a payé qu'un seul mois à l'ONATRA. Transcom, malgré la grève, même a forcé les gens de reprendre le travail. 9 mois d'impayement. Selon vous, ça s'améliore. Allez à la Sonaïdro, ex-Cohydro. 2021, ils n'ont reçu le salaire que 3 mois sur 9 mois. Selon vous, ça s'améliore. Or, le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. S'il n'y a pas de salaire, attendez, s'il vous plaît, ne me perturbez pas. Là, ça touche au vécu côté de mon peuple. Les assemblées provinciales, chez nous à Lomami, ils ont déjà oublié les émoluments. Plus de 14 mois d'arriérés d'émoluments. Dites-moi, ça s'améliore où? Il a été... Depuis, ça s'améliore où? Depuis que le gouvernement Ilunkamba est là, on a fait une rétrocession de plus de 700 millions de dollars aux provinces. Ça, c'est un rapport qui a été publié. Vous n'avez pas l'information? Est-ce qu'en ce moment-là, vous allez accuser, je parle bien de 767 millions de dollars rétrocédés aux provinces. Vous n'avez pas cette information-là? À combien de provinces? Aux provinces. S'il vous plaît, vous voyez comment les gens... Je donne les chiffres officiels. 700 millions de francs, 700 millions de dollars américains, congolais. Rétrocédés. Voilà comment on vous insulte. Prenons 720 millions de dollars américains, divisé par 26 provinces, c'est combien d'argent? Divisez vos 700 millions-là par 26 provinces, ça donne quoi? Par rapport aux charges. Oui, mais par rapport aux charges, ça représente quoi? Non, mon Dieu. Depuis que le gouvernement mais c'est que vous dépensez dans les voyages tous les jours, c'est combien? Bon, merci. Non, s'il vous plaît. Quand vous voulez pour 26 provinces, 700 millions de francs congolais, c'est beaucoup. Mais lorsque pour un voyage, c'est en environ 2 500 000 $ américains, non. D'accord, merci beaucoup. C'est ça l'état des droits, c'est ça les social. Merci beaucoup, Nico. Je n'ai pas fini avec la liste. Hein. Vous Je n'ai pas fini avec la liste. La liste est longue. Hein. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Jésus Bélédou, entendre Nico, tout est noir. Le tableau est vraiment sombre. Il peint un tableau apocalyptique de la situation économique du pays, alors que le président Tshisekedi a parlé même d'une croissance. Vous savez, Nico, il amène toujours la documentation, mais lorsqu'il parle des choses qu'il ne maîtrise pas, il faut qu'il ait la modestie de se taire. Ce n'est pas en criant que vous dites des choses vraies. Il ne faudrait pas s'extirper dans le contexte de ce que je dis. Je dis ceci. Lorsqu'on n'est pas président de la République, il y a certaines informations sensibles auxquelles on n'en a pas. Tshisekedi, en tant qu'opposant, si hier, il a appelé à la marche par rapport à nos compatriotes qui sont tués dans l'est du pays, c'est tout à fait normal parce que nous savons que nous sommes dans une guerre contre
le Rwanda et l'Ouganda et les ADF. C'est tout à fait normal. Et si Tshisekedi, hier, avait appelé à la marche et que les gens sont allés marcher pour qu'il y ait la paix dans cette partie du pays, on ne va pas le reprocher aujourd'hui. Là où je dis on n'a pas d'information, il extirpe. On ne dit pas que Tshisekedi était un ignorant. Mais on dit ceci. Martin Fayulu, aujourd'hui, appelle à la marche dans l'est du pays. Ce n'est pas pour autant qu'il est ignorant. La question de la responsabilité, ce que je dis à ce stade de choses, ça veut dire quoi? Un président de la République a certaines informations que lorsque vous étiez opposant, vous n'en avez pas suffisamment. Vous pouvez avoir une information, mais vous n'avez pas suffisamment d'informations détaillées. Et c'est là, c'est que je suis en train d'expliquer à Diko. Il ne faudrait pas traiter Tshisekedi d'ignorant parce qu'il a appelé à la marche de nos compatriotes qui mouraient dans l'est du pays. Ça, vous extirpez dans le contexte et vous êtes dans le firmament. Lorsque vous criez, vous transpirez, pourtant il y a de la climatisation ici, on a l'impression que vous avez raison alors que vous êtes dans les firmaments. Vous parlez des chiffres. Parlons des chiffres lorsqu'on parle de l'état d'urgence. Nico Faye, lorsqu'on vous dit qu'il y avait près de 100 groupes rebelles dans la partie est du pays, on est tout. L'état de siège. L'état de siège. Aujourd'hui, puisqu'on parle de chiffres, on vous dit que près de 80 groupes, près de 80 rebelles, ADF, FDLR, etc. ont été maîtrisés. La reddition, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas Belodou qui l'a dit. Je m'en tiens au rapport du porte-parole de l'armée. Avec Bouillard, le point de presse conjoint. Si vous n'étiez pas là, je vous passe l'information, messieurs. Il ne faudrait pas venir ici endormir les gens. Lorsqu'on vous dit, par exemple, 12 localités dans le Nord Kivu ont été récupérées. Je vous donne des éléments, des noms. On vous dit que dans 12 localités, il y a dans le Massissi, le Walikale et le Rutshuru. Hier, Bastion, il y avait des routes qui étaient coupées, empêchant l'échange des biens. Et autres, il y a même mais aujourd'hui, quand on vous dit, même le gouverneur en Ituri ne savait pas se déplacer. Parce que la ville était émayée par des coupeurs de routes. Aujourd'hui, les échanges commerciaux se font de nouveau. Vous n'allez pas les reconnaître. Parce que vous venez défendre un camp politique, c'est de la malhonnêteté. S'il vous plaît, soyez calme, soyez calme. Lorsque tu parlais, je n'ai pipé mot. Mais tu as, oh là là, tranquille. Est-ce que tu peux tranquilliser ton invité? C'est un débat. Tu as non, c'est un débat, mais ne me perturbez pas. Quand tu parlais, je ne t'ai pas perturbé. Lorsqu'on vous dit des choses vraies, vous voulez embrouiller les gens. Messieurs, il ne faudrait pas venir avec des mensonges sur un plateau de télévision. Ne prenez pas votre cravate et des bretelles que vous mettez, je ne sais pas comment on appelle ça, pour venir mentir aux Congolais. Ce n'est pas bien. Et surtout, c'est que tu as mis entre tes mains, je ne sais même pas si... Ça s'appelle serre-manche. Voilà, très bien, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Serre-manche, mais c'est irresponsable. C'est irresponsable de t'habiller. Madame te donne une belle chemise pour venir débiter les mensonges. Madame te donne une bonne... Oh là là. Le débat n'est pas là. Il veut dérouter le débat comme dans ses habitudes. Bretelle ou ceinture, monsieur, dites la vérité. C'est plus important sur le plateau de télévision. Il ne faut pas venir débuter des mensonges. Et vous parlez finalement de l'économie. Monsieur Nico Faye, lorsqu'on ne maîtrise rien, on ne vient pas mentir sur un plateau de télévision. Il faut définir c'est quoi les réserves d'échange. Vous dites ici l'émission est pédagogique, mais vous venez ici raconter des âneries. Les réserves d'échange ne sont pas destinées à payer les agents. Vous évoquez les cas de l'ONATRA, 4 mois, 5 mois. Ces discours-là, lorsque Tchibola vous a roulé, vous avez amené ces discours. Nous sommes en 2018. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Actualisez, messieurs. Les réserves d'échange ne servent pas à payer ton monsieur de l'ONATRA, non. Les réserves d'échange, il faudrait l'expliquer, ça sert, c'est le batela que l'État doit disposer pour acheter des devises. C'est une sécurité pour les importations. C'est une sécurité pour l'État. Et aujourd'hui, on en est en 3 mois d'importation avec les réserves d'échange. Ce sont des actes louables. Pourquoi hier, c'est que tu dois savoir, pourquoi hier, Kabila, après 18 ans au pouvoir, il nous a laissé 800 millions de dollars, il est parti, et pourquoi on n'a pas pu mobiliser les 3 milliards? Pourquoi? Pourquoi pendant 18 ans, on n'a pas pu avoir 3 milliards de réserves d'échange? On en avait à peine 600 millions. Kabila a laissé un budget de 800 millions. Ça, tu ne le diras pas. Mais aujourd'hui, avec l'assainissement des climats des affaires, avec l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, qui est en train d'assainir les finances publiques, les FMI, la RDC en partenariat avec les FMI a renoué ce partenariat. Et les droits des tirages spéciaux, cet argent qui doit renforcer les banques centrales, le gouverneur de la Banque centrale l'a dit, on a vu que la RDC, finalement, avait stabilisé sa situation sur le plan assainissement des finances publiques. On parlait hier, si hier on parlait de bradage, de l'impunité qui était devenue une mode de gestion, du détournement qui était devenu un mode de gestion, aujourd'hui on n'en parle pas. Aujourd'hui, le climat s'assainit. Je vais l'expliquer les retombées de tout ceci, parce qu'il ne comprend rien. Les retombées de tout ceci sera quoi? Mais puisqu'on a maintenant assez pour importer pendant 3 mois,
ce sont des garanties qu'un État sérieux doit avoir. Vous avez assez pour importer pendant 3 mois. Vous avez des devises. Si hier la Banque centrale s'est poumonée pour chercher des devises de gauche à droite, la conséquence de ça, c'était la flambée des prix. Aujourd'hui, on ne va pas les sentir dans un coup de bâton magique. Aujourd'hui, avec les devises que nous disposons, la RDC pourra maintenant importer au niveau extérieur. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les prix vont s'améliorer de soi-même. Posez la question aux grands économistes. Je vous évoque ici le docteur en économie Godem Poy, qui l'a largement expliqué sur les zones de la place. Même Mamouma Bimoulounda vous a expliqué. Il a dit, le changement, on va le sentir petit à petit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on importe, lorsqu'on n'emprunte plus de l'argent pour renflouer les devises de l'État, lorsqu'on a assez, la Banque centrale a assez de devises, on peut maintenant importer. Et la conséquence, c'est qu'au niveau des denrées, etc., petit à petit, on va sentir la balance commerciale et la stabilité de la monnaie. Voilà à quoi ça sert. Et c'est comme ça que ça commence pour que demain, on y va jusqu'à 10 milliards, etc. Ça va s'améliorer de soi. 18 années, on n'a pas pu avoir ne serait-ce que les 2 milliards de réserves. Vous laissez 800 millions et aujourd'hui, vous venez dire aux gens... Mais alors, ça, c'est le premier. Par exemple, les cas d'un paiement un peu partout là... Ouais, on en vient. On en vient. Pour comprendre, ça, c'est l'économie. On parle d'économie. Les économistes nous suivent. Cette émission est pédagogique. Je vous ai dit que les changements au niveau des denrées, au niveau de l'achat des Congolais, ça va se sentir petit à petit. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. Ça, c'est le plus important à retenir aujourd'hui. Mais le plus important maintenant, c'est quoi? Puisqu'on doit réfléchir, on ne doit pas rester dans les populismes. Il faut que l'État congolais comprenne qu'avec cette stabilité de la monnaie, même s'agissant des importations, on doit beaucoup plus miser sur investir dans de grands projets de l'État, notamment l'agriculture, parce que si nous investissons dans des projets de production et non de consommation, la réserve d'échange aura tout son sens. C'est quel projet que le gouvernement va investir avec cet argent? Si cet argent sera destiné à la consommation des institutions, c'est là où on ne sentira pas cet impact-là. Et aujourd'hui, on attend, et le gouvernement Samba Lukonde sur ce terrain-là, réduire les trains de vie des institutions afin d'investir dans des secteurs de production, notamment la pêche, porteur de croissance, pour qu'on les vive, pour qu'on les sente dans un bref délai. Ce n'est pas une chose qui va se passer dans 100 ans, dans 200 ans, dans 3 ans, dans 7 ans. Ça va se faire sentir d'ici là. Parce que cette notion-là, avec la Banque centrale qui a vu l'assainissement des finances publiques au RDC avec les DTS, aujourd'hui, puisqu'on parle des chiffres, la DGI vous dit par exemple, nous avons pu mobiliser pendant le contexte de Covid-19 80% des recettes. Et justement, avec les 80% des rémunérations des recettes, on a quand même pu renflouer le flot de Congo Airways. Ça, il ne le dira pas. Ça va résorber tant soit peu la problématique des déplacements aériens, tel qu'on le voit avec les efforts du gouvernement. Ce n'est pas un processus qui va se perdre un coup de bâton magique, ça va se faire progressivement. Mais avec la mobilisation des recettes, avec l'inspection générale des finances qui a instauré la patrouille financière, on a quand même pu mobiliser assez de moyens jusqu'à ce que la RDC a renforcé le flot des bus Transco. Aujourd'hui, ce sont des prouesses à accepter parce que la mobilisation des recettes de la direction générale des impôts comme des directions et des régies financières permettent justement à ce que vous dites là, lorsque la loi sera finalement votée, puisque la session est budgétaire, à renflouer, à canaliser les moyens dans le secteur des pays, par exemple. Vous parlez des projets de budget finance 2022 2021, puisque la session est budgétaire. 2022. Non. La session actuelle, qui est en cours à l'Assemblée rectificatif, il y aura maintenant des secteurs où on va, justement, pour ce que vous parlez de la paye, on va canaliser au niveau de la paye. Tout ça, ça va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. On va allouer les budgets pour chaque secteur. Mais aujourd'hui, s'agissant des réserves d'échange, je vous le dis, puisque les FMI a donné 1,5 milliard de dollars, cet argent constitue un matelas, une garantie pour les importations de la RDC. Ça garantit la stabilité monétaire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. On nous fait malheureusement signe. Nico, alors vous allez répondre à cette question. La précision du président Tshisekedi quant à l'organisation des élections 2023, quand même sur ces points-là, ça vous rassure que cette fois-ci, les élections seront organisées dans les délais constitutionnels tels qu'affirmé par le président Tshisekedi dans son grand oral à New York. Dans les timings même partis par vous, je vais être bref. Je vous dis ceci.
Nous parlons économie. Et ça sera votre dernière prise de parole. Tout à fait. Vous avez 2 minutes. Nous parlons économie, nous parlons finance. Vous dites d'un côté, il y a boum, on a renfloué la réserve de change. Avant d'en arriver à la réserve de change, commencez d'abord à terminer les charges quotidiennes de l'État. Mais est-ce que ce n'est pas un problème qui se pose? Il y a eu une réforme quand même des entreprises publiques dans ce pays depuis 2008. Et ces entreprises devraient quand même se prendre en charge. Lorsqu'il y a des failles dans ces entreprises-là, à cause d'un management déficitaire, vous pensez qu'il faut que l'État puisse faire quoi concrètement? Je vous pose une simple question. C'est moi qui pose la question ici. Les députés provinciaux, les assemblées provinciales de toute la République. Mais je vous ai parlé ici de la rétrocession de 767 millions de dollars aux provinces. Ça, c'est depuis que Sam Alkonde est là. Ce sont des chiffres officiels. Ne parlez pas en termes numériques. Il faut voir qu'est-ce que la province X, combien le gouvernement central lui doit. Il ne faut pas parler en termes numériques. Il y a des provinces qui ne contribuent en rien au budget national. Alors, pour cela, elles doivent être abandonnées. C'est ça, géré? Non, je ne sais pas ce que je dis. Je suis dessus. Hein. Vous savez, la question de la caisse de péréquation et tout ça, ce sont des questions qui devraient être, des réformes qui devraient être initiées pour que ce type de questions soient résolues. Mais ici, ce sont des chiffres officiels, plus de 700 millions de dollars. Moi ne me parlez pas en des termes numériques. Oh. Dites pourquoi toutes les assemblées provinciales du Congo ne sont-elles plus payées? Pourquoi si vous prétendez que vous avez des réserves? Et il faut souligner à mon peuple que l'argent que vous parlez aux Congolais, depuis que ce régime est là, il a trouvé 0 dette avec l'institution de Bretton Woods. Aujourd'hui, on est à plus de 4 milliards de dollars américains que ce régime a déjà contracté auprès des FMI. Encore un mensonge. Cet argent-là, ce régime de consommateurs qui ne payent pas les dettes, vous savez que encore un mensonge. Policiers, militaires, qui a bonne année, il y a année passée. Opérateur économique à Congo, n'a pas foutamité. Mais beaucoup ça va réserve. Les poulets et le riz que nos policiers et les militaires avaient mangé aux festivités de l'année passée. Mensonge. Oui, à bonne année. Plus de 8 millions de dollars américains. L'État congolais a tiré jamais Kofutango. Kitanfuka. L'État Kitanfuka. Merci beaucoup. Mais Malembe, voyez Bissanga, qui doit payer les assemblées? Entre-temps, comment doivent-ils vivre? N'a pas savon, comme ici, sans enfants. Non, parce que parlons-en. Vous parlez chiffres. Vous ne payez. Non, un député provincial qui a fait 10 mois sans être payé. Comment va-t-il faire face aux charges de la vie? Entre-temps, il avait placé son argent à MyGold. Vous avez scoqué avec MyGold. Deuxièmement, vous venez encore avec RAM. D'accord. Avec RAM, que vous ne payez pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Congolais, il était à 200 francs congolais? Merci beaucoup. Mais entre-temps, vous voyez un RAM. Je pose la question, comment répondre? Quelle est la nature juridique de RAM? Entre-temps, pas beaucoup de foot à Moutouté, Bolé Mongana MyGold, Zand Bokangi, mais entre-temps, vous n'avez pas un RAM. D'accord, merci beaucoup. J'ai fini. J'ai fini. Il va jamais finir. Flambé de prix. Quels sont les prix? Il ne va jamais finir. Vous savez qu'aujourd'hui, un sac de riz... J'espère que j'aurai le même temps d'antenne. Oui, vous aurez rencontré. Vous parlez que nous avons maîtrise sur le... Vous voyez ça qui se passe sur le marché? Combien aujourd'hui, combien revient un sac de riz de 25 kilos? Aujourd'hui, 48 000 francs congolais. 48 000. Un plateau 2, c'est 10 000 francs congolais aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Mais non, vous n'allez pas terminer tout. Non, mais c'est ça les indicateurs. S'il vous plaît, vous n'allez pas... Un savon brillant coûte combien aujourd'hui? Vous n'allez pas... Je ne sais pas si vous avez les prix en tête de tous ces produits-là. Non, mais voici les indicateurs sur lesquels on doit parler. Merci beaucoup. Il ne faut pas venir raconter Merci beaucoup. Mais j'espère que tu laisses plus le temps d'antenne parce qu'il crie. Pourtant, il raconte sa vie sur le plateau de télévision. Monsieur, il faut admettre les efforts de Kabila, de Tshisekedi. S'il vous plaît, je vous rencontre, monsieur. Oui, point par point. Kabila a laissé... Oh, laissez-moi avancer. Quand tu parlais, je l'ai pipé mot. En 18 années, on pouvait acheter un sac de riz à 80 francs congolais. Kabila l'a laissé à combien?
à 40 000 francs congolais lorsqu'il est parti. À 40 000 francs. 28 000. Ah, oh là là. Laissez-moi. Oh là là. Nous sommes en... Oh là là. Ne vous agitez pas, monsieur. Soyez calme, monsieur. Monsieur, ne vous... Oh là là. Laissez-moi parler. 28 000 francs congolais. S'il vous plaît. Lorsqu'on lui balance la vérité dans les yeux, il peut fuir. Oh là là, je peux parler. Kabila a coûté un oh là là, mais tranquillise-toi. Mais quand vous... Oh là là. Il est à la fin. Monsieur, tranquillisez-vous. Je lui donne les chiffres qu'elle m'a laissés. La vérité fait très mal. La vérité fait mal. Il va mentir à la fin. Sécurisez-moi. Alors, l'émission ne non, va pas je terminer. dois prendre mon temps d'antenne. Non, il va mentir à la fin. D'accord, merci beaucoup. Il a fini? Non, j'attends qu'il finisse les chanter. Oh là là. Un sucré dans centilitres à 700 francs congolais. Merci beaucoup, Nico. Je vous donne les chiffres. Un sac de riz 25 kilos, 28 000 francs congolais. Est-ce que je peux parler? C'est mon temps d'antenne. Mais c'est moi qui dis... Colgate, triple action. Là, laissez ça à 1400 francs. La vérité n'a pas besoin... Oh là là. Maxime à 350 francs. Oh là là. C'est pas toi qui dirige le débat. Oh là là. Oh là là. La vérité n'a pas besoin... Oh là là, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Je pense que si vous continuez comme ça, l'émission ne va pas se terminer. Non, parce que si tu as menti, laissez, vous avez donné des pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'agite? Alors là, en ce moment-là, vous avez menti. Pourquoi on s'agite? Alors vous avez menti. Non. Alors soyez calme, soyez calme. Soyez calme. Si vous n'avez pas menti, merci beaucoup. Laissez-les parler. Merci beaucoup. Pour que l'on parle. Parce qu'il y a des gens sécurise-moi. Sinon, vous aurez menti aux Congolais. La vérité n'a pas besoin de biceps. Vous voyez les mensonges. Vous ne voulez même pas que je glisse un mot. Les mensonges. Les Coca-Cola, c'était à 10 francs congolais. Kabila, en partant, il a laissé les Coca-Cola à 1500 francs congolais. En 18 années, s'il vous plaît. Oh là là, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oh là là, laissez-moi parler. 10 francs congolais. 10 francs. Sur un Coca, c'était écrit Coca 10 francs. Aujourd'hui, il est parti à 1500 francs congolais. En 18 années. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Et donc, en 2 années, Tshisekedi se bat pour la stabilité monétaire. En 18 années, vous avez triplé, quadruplé, centuplé les prix. En 2 ans, vous voulez juger les Tshisekedi? Vous voulez qu'il... S'il vous plaît, monsieur, tranquillisez-vous. Kabila a coûté le dollar dans ce pays. Oh là là. Kabila a coûté ce dollar, le dollar dans ce pays à 50. Il a laissé à combien? Je suis en train de te faire voir la chronologie. Oh là là. Mais il me laissera jamais parler. Il me laissera jamais parler. Alors, les gens qui nous suivent. Mais c'est moi qui parle. Mais pourquoi il ne veut pas que je parle? Mais pourquoi tu ne veux pas que je parle? Les mensonges ne construisent pas le pays. Il faut être serein lorsqu'on vient sur un plateau de télévision. Monsieur, prends ton stylo écrit. Les réserves ne sont pas à comparer aux recettes de l'État. Les réserves d'échange et Alini dans le lingala pour comprendre toujours gang. Yoka zala kimia, ndeko, zala kimia. Réserve d'échange et Alini. Et Ali mosolo oyo l'État bombaka. Pour la bamboka mso ya kaneti ba lengo d'or. Ba du lengo d'or ba tie na banque centrale. Et zali recettes non budgétisées, ba tia kango na budget ya mboka te. Et Ali mbongo epemetaka mboka esimbamba. Soki neti bitumba bimi na mboka lelo, toki ko bunda pendant 2 ans, to somi mandoki, to ko résister pendant 3 ans. Mbongo ya sécurité ya mboka, ya yambo yango wana. Ya mibale ya nini? Réserve d'échange, elle n'était pas la refuta bato ya l'État. Ba fonctionner ah ozali na ignorance ba kotangi sayo fanda kimia. Oh là là. Merci beaucoup. Oh là là. Oh là là. Yoka siko mbongo. Oh là là. Ozali na populisme. Ozali na populisme. Tika la silisa te. Encore yoka mbongo so bafuta bato utaka wapi? Zala kimia. Mbongo te, c'est important, c'est important. Mbongo oh là là. Le salaire. Merci beaucoup. Il n'a pas ça en matière, on s'est là. Au cours de matière, on fait l'été. Nous avez suivi. C'est azo kosa na la lobby a perturbé ngai. On compris. Oh, natangi sayo ata mwa ndambo. On a la populisme. S'il vous plaît. Les Congolais ont compris. Natangi sayo ata mwa ndambo. Bongo bafuta ka bato, eli bongo ya recette ya l'état budgétisé. Budget le kaka na Assemblée nationale yango ne ba ko sala. Et il a réserve te tanga kande ko. La diffusion de cette émission. Quoi ça polo zo tanga te. Le jeudi à 14h. Et notre numéro interviendra le mercredi prochain à 21 h. Mais vous suivrez aussi l'émission sur notre chaîne YouTube Sunga Peuple TV. Mais vous avez tous compris que les prix des coca en 2001
Ce n'est pas 10 francs. 10 francs. 10 francs. Aujourd'hui, Kabila Tika, on a mis 500. En 2001, à 40. Il y avait combien et ils sont fiers de ça. 100 dollars, c'est En 18 années de gestion, il laisse 800 millions. 18 années, il a 800 millions. Mais 2 ans, il a 3 milliards.